Nous sommes le 24 octobre. Désolé du retard, j'ai eu un problème avec mon fichier. Là que je place là, j'étais rendu avant hier. Et il y avait des choses qui avaient causé un petit problème de timing. Voilà. Je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont sur le Facebook, Instagram. Vous pouvez cliquer sur le lien que je vais partager dans pas long et automatiquement vous rentrez sur le YouTube pour suivre le direct. Et si ceux qui sont sur Facebook, allez voir les événements, le lien Zoom est là. Du lundi au vendredi, c'est le même lien Zoom, sauf que c'est un invité, ça peut changer. Mais normalement, c'est toujours le même lien Zoom qui finit par 21 46, non, 12 46, je crois. Et que c'est toujours le même lien Zoom du lundi au vendredi. Je vous souhaite la bienvenue. Ici, messagère Evelyne, éclaireuse du ministère des éclaireuses et qui va faire 3 ans bientôt. Et vraiment, venez, venez dans ce temps de célébration parce que Dieu a fait des miracles, a fait des grandes choses, mais surtout, il a manifesté sa présence, sa grandeur, sa grâce, sa bonté, son amour, sa magnificence, son cœur qui nous veut tout à lui, parce que lui s'est donné tout entier à la croix. Il ne s'est pas donné juste une partie. Il est mort en lui-même pour participer à cette résurrection. Il nous a portés avec lui dans sa mort. Dans sa mort. Oh, wow! Merci. Il n'avait point d'orgueil à lui, ni de faute, ni de fraude, ni de mal. Il n'avait point de souillure, d'hypocrisie, d'égoïsme, de cupidité, d'addiction, qui est en lien avec la sorcellerie, tout ce qui est en lien avec les ténèbres. Il n'avait point de ténèbres en lui. Les ténèbres ne peuvent pas habiter en lui parce que les ténèbres, il dit, je suis. Il est la lumière qui est venue éclairer tout homme et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais par contre, des ténèbres, il peut faire jaillir la lumière. Et des fois, on va prendre des choses qui sont belles, comme Lucifer représente l'ange de lumière, pas à cause qu'il s'appelle l'ange de lumière, qu'il est la lumière de la sainteté. Mais son physique, les choses tentateurs de ce monde, il y a des choses cachées derrière. Et on tombe dans l'orgueil, on tombe dans des esprits de mort, des esprits de peur, de sorcellerie, des attaques à pleine nuit dans notre sommeil. Où on se lève le matin, on est comme ça, puis ah mon Dieu, c'est un effort pour se lever en cause de la pression, la tension, la lourdeur. L'importance aussi de dire des paroles de vie. La parole de vie va donner l'énergie et la vigueur spirituelle et aussi à nos membres, à notre mental, à faire des bénédictions. Les émotions deviennent une bénédiction parce que Dieu, quand il donne la bénédiction, il nous rend prospères, il nous les fait suivre d'aucune larme. Mais pourquoi que des fois tout va mal? Pourtant, il l'a dit. Probablement qu'on n'a pas été à l'écoute de la voix de Dieu, ou on s'est éloigné, ou que Dieu permet, si on fait confiance au Seigneur, malgré les conflits, les adversités, qu'on regarde toujours à lui et qu'on ne doute point. Regardez Joseph. Il avait tout pour se décourager, pour abandonner le Seigneur. Il a tenu ferme. Moïse, malgré ses erreurs, a tenu ferme. Abraham a tenu ferme. Il a obéi au Seigneur pour son fils. Heureusement, le Seigneur avait pourvu. Est-ce qu'on est dans cette dimension de tenir ferme quoi qu'il arrive? Lorsqu'on laisse l'expression de la chair s'exprimer, le siège de nos émotions, qu'on est assis, on laisse ces choses prendre place.
ou le menteur de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a mis en place. Le Seigneur m'a fait un rappel un matin à travers un verset, qu'il déracine tout ce qu'il n'a pas planté. Qu'il déracine tout ce qu'il n'a pas planté. Qui consume par le feu dévorant les œuvres mortes de ce monde. Qui envoie son feu pour brûler le chaume et la paille. Vous vous rappelez du thème? L'humilité précède la gloire. Il y a un renoncement, il y a un abandon, et il y a quelque chose qui meurt en nous-mêmes et c'est la vie qui prend place. Et des choses qui se placent dans notre manière de penser ou de voir. La lumière agit, intervient. Que tout soit mis en lumière aujourd'hui dans cette suite. L'humilité précède la gloire. Bienvenue à chacun de vous et je bénis l'Éternel pour ce temps et soyez touchés, touchés par son amour, touchés par lui parce qu'il est pur. Il est la lumière dans la lumière. Il est Dieu et ses bontés sont grandes. Il y en a qui va dire, ben, il est bonté, on va faire ce qu'on veut, Dieu pardonne et délivre. Oui, Dieu pardonne et délivre. Quand on fait un appel à l'aide, délivre-moi de l'angoisse, de l'anxiété. Viens à mon secours. Même David, par des chants de louange, il suppliait l'Éternel. Il disait ce qu'il avait à dire dans sa souffrance et après il dit, tu es Dieu, puis il élevait le nom de Dieu, en voulant dire que ta volonté soit faite. C'est un abandon total. Mais il y a des résistances. Quelles sont nos résistances? Qu'est-ce qui prend la place de Dieu comme ça sera plus grand que Dieu? C'est impossible. Tout s'écroule quand Dieu n'est pas là. Je me laisse diriger, comme toujours. Seigneur, tu m'as encore surpris. Je bénis tout ça avec un verset qui me parle un matin. Je loue le Seigneur pour ce temps magnifique. Mon Dieu. Ah, je te remets tous ces brebis entre tes mains. Fais grâce comme toujours, Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi. Et je sais, je le crois, que la connaissance de ton âme rassasie les regards et nous serons plus pareils. Que nos entrailles soient remplies et revêtues de miséricorde et d'humilité, de reconnaître, de renoncer et s'en remettre à toi. Être capable de regarder, comme tu dis, sonder votre cœur plus que toute autre chose, si nous sommes sur le chemin de l'éternité. Seigneur, dispose nos cœurs, dispose tout dans ta sainteté. Je te remercie au nom de Jésus. Que ton onction, Seigneur, ta grâce, qui nous protège des parasites, qui fait un nettoyage. Plus de toi, plus de ton onction, qui purifie, qui nettoie, qui enlève et qui détruit tous ces parasites de nos pensées malsaines, de nos agissements malsains. Sois le soutien, afin que notre âme soit soutenue par la vie, par la parole, par ta sainteté, afin qu'elle soit sanctifiée. Parce qu'il n'y a pas pire conseil qu'écouter nos émotions. Ça peut conduire jusqu'à la mort. Mais lorsqu'on écoute ta voix, écoute la voix de ton esprit, tu renouvelles notre espoir et nous sommes vainqueurs.
Viens renouveler notre intelligence. Je nous remets entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Christ. Esprit Saint, toi le don parfait, mon héritage, envoyé des cieux pour embraser la terre. Esprit Saint, toi le merveilleux défenseur, envoyé des cieux pour embraser mon cœur. C'est maintenant que je t'ouvre mon cœur. C'est maintenant, viens y faire ta demeure. Viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, embrase-moi. Viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, visite-moi. Viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, embrase-moi. Viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, visite-moi.
Je le remets une autre fois. Embrasse mon cœur, visite-moi. Yeah. Oui, viens, Saint-Esprit, viens. Viens embraser nos cœurs, nos vies. Oh, ya baba 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 que shake la baba. Visite-moi. Visite-moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous voulons juste toi. Saint-Esprit. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Embrase-nous. Embrase-nous. Visite-nous. Esprit du Seigneur, je m'abandonne à toi. Visite mon cœur, guéris mes blessures. Visite mon cœur. Oui, viens maintenant. Viens. Viens, Saint-Esprit. Viens. Au milieu de nous. Mais viens maintenant dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations. Viens! Viens visiter. Demandez et vous recevrez, nous dit Matthieu 7:7. Oh ya baba baba ya bakena baba bachek. Demandez et vous recevrez. Oh ya baba ya baba ya baba ya. Oh ya baba baba ya. Ya baba ya baba demandez à mon Père mon nom et je le ferai. Alléluia. Saint-Esprit, toi qui connais les pensées profondes de notre Dieu, toi qui te nourris de sa volonté et que tu es dans sa volonté, parle-nous. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, que ton feu vienne consumer tout ce chaume et ces pailles, afin qu'on parle d'autres langues et qu'on parle ton langage de la sainteté. Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, cœur. embrase-moi. Alléluia. Viens, Esprit du Seigneur, embraser mon cœur, visite-moi. Alléluia. Viens, Esprit du Seigneur, embraser mon cœur, embrase-moi. Retourne votre cœur. Viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur. Visite-moi. Visite les nations, nos familles, nos pays. Visite Saint-Esprit. Esprit du Seigneur, viens Visite les souffrants, les malades, les blessés, les angoissés. Visite l'Esprit du Seigneur est sur moi. Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur. Visite-moi. Lorsque nous sommes Visite-moi. 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 Oh, ya ba 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 ba. J'ai trouvé, le Seigneur qui m'a guidé là hier, cette magnifique chanson, très inspirante. Ça me touche beaucoup. Je bénis l'Éternel pour tous ceux qui sont là sur le YouTube. Micheline, bonjour ma belle Micheline. Bonjour Rita, shalom, shalom. Bonjour évangéliste Marco. Bonjour.
Bonjour Inès, il y a tous ceux qui sont en direct, tous ceux qui sont sur le Facebook ou différents endroits. Vous cliquez sur l'événement et vous pouvez même avoir le Zoom pour venir nous rejoindre. Sur le flyer que j'ai mis en première importance sur le Facebook, le lien du Zoom est là. Vous faites rejoindre. Vous êtes toutes bienvenues aussi. Vous cliquez sur le partage de YouTube, vous allez pouvoir rentrer dans le direct. Mais Dieu, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est directement avec nous. Quelque chose qui m'a fait rappeler ce matin lorsqu'il y a eu il parlait de prodiges et de miracles. Plusieurs furent étonnés et donnèrent leur vie à Jésus. Plusieurs furent étonnés de voir des prodiges, des miracles, des guérisons et donnèrent leur vie à Jésus. Voyons étonnés, encore ce jour, de la grâce de l'Éternel, de ses bienfaits. Rappelons-nous de tout, au lieu de se rappeler des mauvais diagnostics, en plus Christ qui dit qu'il nous a guéris par ses meurtrissures, déjà guéris. Rappelons-nous que Dieu, Jésus, nous a enrichis, lui qui est riche, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Rappelons-nous qui nous sommes, héritiers de Dieu, héritières, et co-héritiers de Jésus. Dieu n'est pas un royaume pauvre, n'est pas un royaume, comment je pourrais dire, merci Seigneur, de médiocrité. Il n'a point de maladie, de souffrance. Il n'a point de désespoir et de ténèbres. Ce qu'il a, ce qu'il a dit, il veille qu'elle s'accomplit. Plusieurs sont dans leur saison des récoltes. D'autres sont dans la saison d'être immondés. D'autres sont dans la saison du Gethsémani. D'autres, Dieu les emmène dans le désert pour avoir cette intimité. Des fois, il les fait retourner en arrière parce qu'on fait face à un problème, puis ils ont relâché. Si on pense à Élie, il est revenu sur son trajectoire. Le Seigneur lui a fortifié, puis s'est enligné. Il y en a plusieurs, comme Marie a choisi la bonne part. Et d'autres font des œuvres, 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 des œuvres. Pas que c'est mal, mais il faut prendre la bonne part. Et s'assurer qu'on fait ce que Dieu a mis en nous. Sinon, ça devient des œuvres mortes, des œuvres religieuses. On peut s'orgueillir de ce qu'on fait aussi. Ça peut devenir une cupidité pour essayer de se valoriser, pour essayer de montrer que j'étais capable. Mais est-ce que c'est bien ça que j'ai dû à demander? La nuit, il est bon pour nous faire tourner en rond. On fait plein de choses, on est content de le faire. Mais à un moment donné, on est comme, on ne sait pas pourquoi, on perd la paix. Qu'est-ce qui se passe? On sent une tristesse. Pourtant, je fais ce que Dieu me demande. Je le fais, c'est écrit dans la parole. Le Seigneur avait d'autres choses prévues. On n'a pas pris le temps d'y demander, comme ça a été dit avant hier. Souvent, au lieu de demander au Seigneur quoi faire, on fait nos œuvres, on fait selon notre pensée. Il y en a qui vont s'orgueillir, il y en a d'autres qui vont s'égarer. Qu'on ne fasse pas ceci par présomption, puis ça l'amène de l'instabilité. Qu'on ne fasse pas ceci par présomption. Oui, on peut tout, par Christ, par celui qui nous fortifie, là où on a une difficulté, là où on a une faiblesse, là où il y a un blocage. Mais si on le fait par nos forces, on ne le fait pas par l'Esprit de Dieu. Il dit, je pense à Zacharie, ne marche pas par ta sagesse, ni par ta force, ni par ta puissance, mais marche par l'Esprit de Dieu. Paul avait une grande connaissance. Mais il dit, je ne veux pas convaincre par ma sagesse. Je veux convaincre par une démonstration du Saint-Esprit et de puissance. Je ne veux pas vous convaincre, moi. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre. C'est la vérité qui affranchit et rend libre.
Lui, à ceux qui ont reçu l'esprit de consolation, sont enseignés dans toute la vérité. La vérité sanctifie. Comme ça a été dit au début, pour certains l'ont entendu, d'autres ils viennent d'arriver, que le Seigneur m'a fait un rappel en voyant un verset ce matin, qu'il déracine tout ce qu'il n'a pas planté, qu'il renverse tout ce qu'il n'a pas demandé, qui aplanit nos sentiers, que les obstacles tombent, les obstacles mis par l'ennemi, mis par nos manières de penser, nos manières de voir ou nos mauvaises décisions. On a laissé la tentation rentrer, on a laissé l'orgueil entrer, on a laissé la médiocrité, la pauvreté entrer. Sors au nom de Jésus! Je condamne ces portes. La seule porte, c'est Jésus. On rentre et on sort librement. Aïe! Oh, alléluia! On a laissé rentrer un intrus, un loup déguisé en brebis, une pensée des ténèbres, une pensée d'abattement, d'offense, de déni, une parole d'un diagnostic d'une maladie, alors qu'il dit, il condamne. On peut condamner, c'est appelé aux serviteurs et servantes de Dieu. Toute parole ou arme forgée contre nous est nulle et sans effet. Nulle et sans effet. Et quand on avoue, on confesse nos faiblesses et qu'on renonce, non seulement il est juste et bon pour nous pardonner, on se tourne vers lui, guérit notre pays. L'humilité qui précède la gloire. Pourquoi qu'il dit, mettez-vous sous ma main puissante et repentez-vous? Vous ne pouvez rien faire sans moi. Jésus lui-même, qui était fils de Dieu, 100% homme, 100% Dieu, qui est venu sur la terre, puis aurait pu tout faire de lui-même. Il a dit, je ne fais rien de moi-même. Je fais ce que le Père m'a fait connaître et je fais ce que le Père m'a révélé. Je ne fais rien de moi-même sans avoir l'accord ou la direction de mon Père. Ah, Seigneur, aide-nous. Oh! Aide-nous. Aide-nous. Merci, Saint-Esprit. Viens, viens, embraser nos cœurs, embraser nos vies. Viens, viens, viens embraser. Viens consumer tout ce qui doit être consumé. Viens nous abraser de ce feu de buisson ardent qui ne se consume point. Par l'onction que tu m'as oint ma bouche. Tout ce que tu n'as pas planté se déracine. Tout arbre sec s'écroule et soit consumé. Que toute bout de branche sec soit immondée. Je déclare que les plans de l'ennemi, que les œuvres du diable sont avortées au nom de Jésus. Tout ce qui a été semé dans notre tête par la vipère, on la jette dans le feu. Tout ce qui a été dit par notre bouche soit annulé par la vérité qui a franchi. Et déprogrammé
ces œuvres de réclamation sataniques depuis Adam et Ève, ces hôtels familiales, générationnels de génération à génération, soient brisés par la bénédiction, la promesse de Dieu qu'il a fait à Abraham à travers Isaac. De jusqu'à 1000 générations, nous sommes des sources de bénédiction. Tout ce qui a été planté par la magie, l'occultisme, la divination, qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire, qu'elle soit rouge ou bon, n'importe quelle couleur. Une muraille de feu se lève et sont consumés par leur propre faute, par leurs propres paroles d'incantation et des précations. Nous sommes la lumière en Jésus-Christ et nous marchons dans la lumière. Et rien de ces choses ne peut nous atteindre. Et rien ne peut nous résister, que dit à Josué. Il faut méditer la parole jour et nuit. Au lieu de rester dans le désespoir, méditons la parole. L'humilité, c'est reconnaître notre besoin de Dieu. C'est reconnaître qu'on ne peut rien sans lui. Pour que ce soit une guérison, un travail, des choses qui peuvent venir, vient de Dieu. À tous ceux qui sont fatigués d'avoir fait de gauche à droite, puis qui n'ont rien récolté, assurez-vous, vous avez bien demandé à Dieu des directions. Ou si vous les avez resté dans votre désespoir et vous pensez que vous avez parlé avec le Seigneur, mais vous avez parlé à vous-même, juste à temps d'être convaincu par vous-même. Il faut s'assurer que Jésus est le centre de nos vies. Toute présomption fausse sont annulées. Toutes présomptions humaines sont renversées. Toute présomption de mensonge soit effacée, renversée. Toute présomption que nous avons devant nous sur un projet qu'on s'est acquéri en pensant que c'est de Dieu soit déplantée pour qu'il plante lui-même son projet, qu'il amène à la naissance son projet. Nous avons parlé de la convoitise. Je pense que ça a été même la dernière chose que j'ai parlé. Oui, la convoitise. Il y a plusieurs sortes de convoitise. Je vais faire un petit retour pareil parce qu'on a besoin. OK, je pense que j'étais rendu ici. Il y a la convoitise des yeux. La convoitise, c'est convoiter ce que l'autre a, puis on voudrait l'avoir pour nous, ou mettre comme une genre de jalousie. Mais pourquoi lui il réussit là, puis pas moi? Il y a un psaume qui en parle. Mais peut-être que l'autre à côté, il va dire, je vais prendre Evelyne, ça peut être chacun de vous, tous ceux qui sont là, mettez votre nom. J'aimerais ça avoir ce qu'ils ont, les autres aussi. Et là, on ne regarde pas ce qu'on a. On ne regarde pas ce que Dieu a fait à travers nous. On ne regarde pas ce que Dieu a mis à travers nous. On ne regarde pas ce que Dieu nous a utilisé et que l'autre à côté, peut-être qu'il aimera ça. Mais là, on regarde à l'autre, on l'envie. Mais là, as-tu vu, Seigneur? Soyons contents de ce que nous avons, qui est l'espérance de Dieu d'un grand avenir. Un grand avenir. Car il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix. Il nous a donné une vie d'espérance. On a chacun nos talents. Il y en a qui peuvent en avoir 2, 4, 6, 8, 1. Mais le principal, c'est de les mettre au service de l'Éternel pour les faire prendre de l'intérêt et fructifier. Mais si on reste sur notre toit, sur notre siège, les talents d'or où sont enterrés.
Et là, le désespoir vient, puis on perd tout, puis il donne à celui qui en a le plus. Pourquoi tu m'amènes là? Tu pas dans mon sujet. Il amène plus. Et là, on envie l'autre à côté. Mais on n'est pas prêt à cause de notre présomption de nous-mêmes ou notre manière de voir fausse. Quelqu'un a 2 talents, il a été les faire fructifier, il est revenu avec 2 autres, ça fait 4. L'autre qui en avait 4, il a été les faire fructifier parce qu'il savait qu'il y avait un grand Dieu. Puis il a obéi. Il n'a pas regardé, on mes talents vaut pas grand-chose, c'est une petite affaire. Tu dis, c'est un petit. Non, non. Il est parti, puis il a été semé, ça a apporté des fruits. Et lui qui n'avait 4, il en a eu 4 de plus. Moi, j'ai commencé avec un talent. À un moment donné, je me suis aperçu que j'avais 3, 4 talents. À un moment donné, je me suis aperçu que j'étais rendu à plus que ça. Là, j'ai dit, Seigneur, je ne dois plus avoir de place. Je le dis, hein. J'ai dit, à court de la place, pour mettre d'autres talents. J'ai découvert des choses que Dieu avait déjà déposées en moi, que jamais, au grand jamais, que je pensais que je l'avais et encore moins le faire. Je faisais toujours la même chose. On parle d'un talent spirituel, mais il y a aussi le talent. Il y en a qui sont bons pour cuisiner, il y en a qui font des bannières. Comment faire des bannières pour bénir quelqu'un? Bon, on le fait pour nous-mêmes. Mais comment qu'on peut bénir la personne avec notre talent? Comment qu'on peut arriver? Ça peut être un cadeau, montrer comment le faire, ou faire une genre de petite entreprise, puis le vendre. C'est sûr, ça prend un permis, là, mais pour vendre. Comment qu'on peut l'emmener à l'utilité afin que Dieu vienne bénir et faire grandir? Moi, c'était la cuisine, les enfants. J'étais une organisatrice d'une maison. Super. Dans la paperasse, c'était une autre affaire. Je me bats encore. Mais dans la cuisine, oh wow! OK? J'aimais faire à manger, j'aimais recevoir. Pas que j'étais une grande chef. Ce que je faisais, je l'aimais et je faisais quand même les choses bien. J'étais aussi une personne qui aimait encourager. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai réalisé que j'avais un don d'exhorter ou prophétiser pour encourager, corriger, bénir, faire du bien. Là, maintenant, c'est avec la parole de Dieu. Et ça me suit à tous les jours de ma vie. Ça grandit. Ça fait des semences, ça fait des bébés. Ça touche d'autres personnes et les autres aussi rentrent. Ça l'active, on pourrait dire activer ou libérer une destinée. Ce que nous portons, c'est majestueux. Ce que nous portons en nous, c'est majestueux. Je me rappelle, je ne sais pas pourquoi tu m'emmènes là. On s'en rappelle, le pasteur hier, il avait été à une école, tout le monde réussissait, sauf lui. Et le Seigneur l'a emmené dans une autre école. Et parce que la présence de Dieu était là, il est devenu, on pourrait dire, une grande intelligence. Pas qu'il ne l'avait pas, c'est que Dieu s'en est servi en révélant le potentiel en lui et le faire grandir pour bénir et rentrer dans son appel. Aujourd'hui, il enseigne, il est un pasteur, il enseigne, il forme. Il y a un grand ministère réseau chrétien, foi et action. Mais c'est beau avoir la foi, mais si on ne fait pas l'action, ça ne sert pas à grand-chose. Tu as la foi, montre-moi tes œuvres. Il a été un bel exemple, et moi aussi. Parce que moi, j'étais loin d'être bonne à l'école, là. Puis j'étais facilement intimidée. Quand je disais quelque chose, ça avait, je ne dirais pas l'expression là, ça ne se dit plus, ça n'avait pas de sens. Et les personnes riaient de moi. J'essayais de chanter. Ah, mon Dieu! Quand je chantais dans la chorale, ben là, je suivais le rythme, la note.
Mais si je chantais par moi-même, oh mon Dieu, c'était pas beau, ça riait de moi. C'était pas gentil, là, mais c'est vrai que je savais pas chanter. Et ça me suivi. J'avais même peur de chanter lorsque j'étais à l'église et que les chantes chantaient. Parce que j'ai une voix qui porte et j'enterrais. Puis les autres étaient là, puis ils me regardaient en voulant dire, Evelyne. Et à un moment donné, j'étais comme ça, puis je dis, Seigneur, j'arrive plus à chanter. J'y arrive plus. C'était des murmures. Et là, l'ennemi venait, puis il m'écrasait. Et un bon jour, ça a été brisé. Il y avait une formation de chant, puis il voulait trouver des chantres. Il dit, choisissez-vous un chant et venez vous inscrire. La première fois, elle dit, c'est bien, mais reviens. J'ai pris Combien Dieu est grand. Je l'ai écouté, puis je l'ai chanté. J'ai été les voir, elle dit, Evelyne, tu as une super de belle voix, mais ton vocalisme, le vocalisme, je ne sais pas si je le dis comme il faut que tu travailles ta note pour suivre le tempo. Et moi, qui, mettons, il y avait un 5 temps, j'en faisais 4 ou je le faisais trop vite ou pas assez vite. Elle dit, travaille là-dessus. Mais à cause de ça l'a brisé ce qu'il m'avait été dit. Chante bien, bien. Mais c'est ton vocaliste qu'il faut que tu travailles, ton tempo. J'ai dit merci. Je suis partie, je n'ai pas retourné, mais je ne vais plus à l'église. Là, le Seigneur m'a appelé ailleurs. Il y a des choses qu'on fait super bien, mais on voit la faiblesse. Au lieu de prendre notre force pour emmener quelque chose devant qui devient un support à notre faiblesse, et Dieu est là pour prendre notre faiblesse pour en faire quelque chose de glorieux. Donc, ça parle à quelqu'un. OK? Je veux voir vraiment les réactions. M'en va là. Les réactions. Oui, ma belle Micheline, nous sommes des rois et des reines. Alléluia! Des réactions. Ça m'a parlé. Oui, je puis tout par Christ, par celui qui me fortifie. Qu'on soit de ceux qui se nourrissent de la volonté de Dieu et qu'on ne convoite pas ce que l'autre a, alors que nous avons quelque chose d'extraordinaire que l'autre n'est pas capable de faire. Dieu a donné quelque chose d'unique à chacun de nous. Si Paul arrêtait à la croix pour essayer de nous sauver, ça n'aurait pas marché. C'était Jésus. Paul est devenu ministre. Saoul a été frappé par l'aiguillon pour devenir Paul, un ministre de Dieu. Parce que Dieu avait déjà mis quelque chose en Paul. Il avait déjà mis quelque chose en Pierre. Pierre, oh mon Dieu, Pierre, il était conduit par son orgueil, son moi. Mais pourtant, il a dit sur parole, je jetterai le filet. Lui, c'était à la pêche. La pêche, pour lui, il ne pouvait pas rien faire d'autre. Il est devenu pêcheur d'hommes. Sortons de ce que nous étions et entrons dans notre saison. Amen. Seigneur, je remets ça entre tes mains. Tu ne m'as pas emmené dans cette direction pour rien. On convoite ce que les autres ont, alors que nous avons quelque chose d'exceptionnel. On convoite les œuvres de Dieu lorsque ils ont réussi, alors que nous avons aussi un potentiel. Mais nous avons peur de prendre et de faire, Seigneur, cette œuvre. Nous avons peur d'essayer. Comment vous allez voir si vous allez réussir si vous ne faites rien ou si vous le gardez pour vous-même? Comment vous allez voir que Dieu va vous utiliser si vous gardez vos talents pour vous-même? Comment vous allez voir que Dieu va élargir, va étirer si vous ne faites pas profiter de votre bénédiction aux autres? Le but, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour les autres. Nous sommes une solution. Au lieu de convoiter la capacité où l'autre est marié, moi, je ne suis pas marié. Les autres ont de l'argent pour partir en voyage, moi, pas moi. On a Dieu. On a Dieu. Ça fait partie de la convoitise aussi. Ah, Seigneur, pardonne-nous.
Pardon. Pardon. Il y a une auto, moi, j'en ai pas. T'as-tu vu mon logement est tout petit, puis lui, il est grand? Ah, comment? Ah, mon Dieu, il y en a tellement. C'est toujours regarder ailleurs ce qu'ils ont, trouve ça beau, trouve ça wow. Il y en a qui même osent à voler, à détruire ou à prendre. Ça nous conduit dans une histoire d'un personnage dans la parole de Dieu. La convoitise des yeux peut pousser quelqu'un à devenir accro à la pornographie. J'en ai parlé un peu hier. Le viol, le vol, la violence, la cruauté, la pensée meurtrière, la déviation, la perversion sexuelle ou immorale, souillée et de vouloir ce que l'autre a dans toute chose. C'est pas toujours sexuel, hein. C'est aussi la jalousie, la convoitise que l'autre a meilleur que nous. Et là, on laisse ça monter et à un moment donné, on se prépare des plans. Comment je peux avoir ça? Comment je peux m'emparer de ceci? Au lieu de dire, ce que je peux faire, moi? Qu'est-ce que j'ai comme talent? Qu'est-ce que j'ai que je peux faire pour bénir, pour que les autres soient, comment je pourrais dire, pour que toutes les personnes soient touchées, voient et soient étonnées de ce que Dieu fait à travers moi. Même le diable s'en doute même pas de ce que Dieu peut faire à travers nous, tellement que Dieu aime étonner. Soyons les étonnements de l'ennemi. Prions-nous de l'avenir. La convoitise comprend tous les sentiments, des désirs qui amènent à se concentrer sur les biens terrestres ou sur les pratiques égoïstes, tels les intérêts personnels, les désirs, les passions, les appétits, plutôt que sur le respect des commandements de Dieu. Autre définition de la convoitise. Vouloir très fort posséder quelque chose, surtout quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Et si on le nourrit, on devient qu'on a des plans machiavéliques. Mais si on le nourrit d'une autre façon, on est abaissé et on se sent abandonné, on se sent mis de côté. Pourquoi eux, pourquoi pas moi? Au lieu d'arriver et de s'enraciner sur la parole de Dieu, je puis tout par Christ, par celui qui me fortifie. Au lieu de garder ceci pour moi, je vais mettre ces talents en intérêt. Merci Seigneur. Convoiter un héritage. Notre chair et ses propres désirs, souvent guidés par nos cinq sens, l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat et le goût. On nourrit nos cinq sens de la façon charnelle, au lieu de nourrir nos cinq sens par l'Esprit de Dieu. Un enfant de Dieu doit savoir que ces choses sont utilisées par l'ennemi de son âme comme appât pour le détourner de la volonté divine. Et là, on est comme aveuglé. On est abattu. On se fait un désert à travers nos pensées, où nos pensées deviennent un désert. Comme ceux qui ont sorti de l'Égypte. Ils convoitaient leur passé. On avait des piments, on avait des concombres, mais ils sont esclaves. Ils l'avaient oublié. Ils ont oublié les bienfaits de Dieu. Pourtant, il faisait tomber la manne du ciel, des cailles. J'aime ça, des cailles. Mais ça, ils l'oubliaient parce qu'ils sont centrés sur eux-mêmes. Aujourd'hui, sortons de nos manières de percevoir, nos manières de voir charnelles, et que nos cinq sens, ces racines que Dieu nous a données, que ça parte de la conscience, de la pensée de Christ, la pensée, la mentalité du royaume. Je peux vous dire qu'on va voir en esprit, on va entendre en esprit. On va savourer en esprit, on va toucher en esprit, on va agir en esprit. Peut-être qu'il va y avoir des saveurs qu'on n'aimera pas si on pense à Daniel, mais il va y avoir quelque chose qui va en ressortir.
Lorsqu'il va y avoir des obstacles, des combats, des adversités, des oppositions, parce qu'on est en esprit, il y a une opportunité qui est là-dedans. Oh, j'ai vécu quelque chose de difficile cette semaine. Je suis sûr que j'ai une bénédiction rattachée à ceci. Que ça bénisse quelqu'un au nom de Jésus. Alléluia. Certes, on ne peut pas s'empêcher de regarder car les yeux sont faits pour ça, mais que par nos yeux, on ne convoite pas ce qui nous appartient, pardon, ou qui nous est pas destiné. Nous avons l'exemple de ce personnage, David. David, il avait l'onction royale. Il avait tous les talents, les possibilités, parce qu'il avait le sang royal, le manteau royal. En plus, lorsqu'il partait en guerre, il rapportait toujours la victoire. Pourtant, il a fait des erreurs dans sa vie. Et le Seigneur l'a repris d'une façon très sage, que la deuxième fois, il a bien agi. Mais ce que je veux parler, parce que là, on parle de la convoitise. On va rester sur ce sujet. David a convoité la femme d'autrui, désiré prendre ce qui ne lui appartient pas, vouloir à tout prix avoir cette femme pour lui. Dépouillé par un esprit de dictature et de convoitise. Et là, il a comme perdu la tête, aveuglé, il est devenu aveugle spirituellement. Encore de la convoitise qu'il avait vers cette femme, il est devenu comme aveugle tout d'un coup, alors qu'il avait tout ce qu'il voulait, mais il voulait la femme de cet homme. Il y avait aussi cet esprit de dictature pour dire, ben, gars, lui, là, je le veux plus sur mon chemin. Moi, je veux sa femme. Il a complètement surpassé ce que Dieu avait mis en barrière, en limite, pour la sainteté. Il aurait pu perdre sa royauté. Il aurait pu perdre son manteau royal, l'esprit. Mais il avait un cœur selon Dieu. Il demandait pardon, puis il avouait ses péchés. Mais il a nourri sa convoitise. Et là, ça fait comme un dépouillement. Un mauvais manteau est venu sur lui. Il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Je veux sa femme, elle est belle. On va voir cette histoire. 2 Samuel 11, verset 2. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale. L'autre homme à côté était un homme simple, un soldat. Il y avait une belle femme qui aimait. Mais cet homme était tellement loyal qu'il était prêt à se coucher sur le balcon pour être avec ses coéquipiers, les officiers. Il était loyal à David, au roi. Il obéissait, il écoutait. Ce que le roi disait, il le faisait. Il ne voyait aucune magouille derrière. Il ne voyait rien de malsain parce qu'il avait donné son cœur. C'était un homme de cœur. Et David, ce jour-là, le cœur, il n'était pas un homme de cœur, mais son cœur était tourné vers le mal, la convoitise. Oh mon Dieu. Il aperçut de là une femme qui se baignait, qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Hétien? La convoitise des yeux peut emmener au péché, peut emmener à désirer ce que l'autre a, peut emmener à nous aveugler et oublier que nous avons des choses extraordinaires.
La convoitise des yeux peut amener un désir d'aller pécher ou de se s'isoler à l'intérieur de nous et se sentir rejeté, mal aimé. Pourquoi moi, j'ai pas ça? On oublie ce que nous avons. La convoitise, c'est de voir l'autre mieux, alors que l'autre, il aimerait peut-être ce qu'on a. Mais il y en a qui sont tellement loyaux, qui se contentent de ce qu'ils ont, mais ce qu'ils veulent, c'est servir. Oh! Par exemple, Jean a déclaré, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 1 Jean 2,16. La convoitise des yeux peut être décrite comme le désir pécheur de vouloir avoir les choses que nous voyons, l'argent, les biens matériels, les maisons, les voitures, une certaine apparence physique ou même regarder quelqu'un avec convoitise. Pas que c'est mal de vouloir une auto ou un travail quand c'est vraiment pour servir consacré à l'Éternel. Il y en a qui sont millionnaires et sont chrétiens, là. C'est que l'utilité de ça devienne une convoitise, un orgueil. Ça m'appartient. Et là, on regarde l'autre, j'ai pas ça, je veux l'avoir. C'est quand la convoitise vient qu'on regarde à tout ce qu'on n'a pas, entre guillemets, mais on oublie ce que Dieu nous a donné. On oublie ce que Dieu a déversé. On met de l'important dans ces choses de ce monde, alors que les trésors du ciel sont extraordinaires. Seigneur, je renverse ces vieilles manières de magouille, d'impure, de convoitise, au nom de Jésus. Que les aveugles voient. Amen. La convoitise de la chair, chair, S-A-R-X, sax en grec. La chair qui dénote la nature humaine, la nature terrestre de l'homme, séparée de l'influence divine et de la prompte au péché, à l'opposition de Dieu. Je répète. Chair, S-A-R-X, srax, en grec, la chair qui dénote la nature humaine. Jésus est à 100% homme, 100% Dieu, mais il a marché par l'esprit et non par la chair. Le corps est ici sur la terre, mais en esprit, nous sommes dans les lieux célestes, nous siégeons cachés en lui et nous avons la mentalité du royaume de la lumière. Mais si nous gardons vers la chair, nous avons la mentalité du monde, de la pauvreté spirituelle et qui amène la pauvreté aussi financière ou autre. À notre perte, large est le chemin de la perdition, mais étroit le chemin qui nous conduit à Dieu, puis peu le trouve. Où sont nos regards? Pardon. Désir pour ce qui est défendu, luxure. L'orgueil de la vie nous pousse à nous demander qu'est-ce que je veux dans la vie. Ah, je pense que j'ai... Non, c'est correct. Que je veux de la vie au lieu de le demander à Dieu que je fasse de ma vie. Donc, cette volonté qui nous conduit à David, je pense que j'ai dérangé ma page. Hein? Je suis vraiment désolée. David qui a vraiment regardé à qu'est-ce qui le convoitait de l'autre côté. Il aurait pu regarder à Dieu. OK, c'est ici. 2 Samuel 11, 2. Merci, Seigneur. Merci. La chair qui dénote de nature humaine, la nature terrestre de l'homme, séparée de l'influence divine et de la prompte du péché à l'opposition de Dieu. Je vais aller chercher ce verset. Samuel, merci Seigneur, Samuel 11, 2, 2 Samuel 11, 2. La convoitise, éputinia en grec, c'est un désir pour ce qui est défendu. Il y a quelque chose dans la chair qui aime ce qui est défendu.
Il y a quelque chose dans la chair qui désire l'inaccessible, qui désire ce qui lui appartient pas, qui devient une luxure. On se rappelle le serpent, Ève, Adam. Elle a écouté la voix du menteur. Elle n'avait pas le droit de toucher aux fruits, que ce soit une pomme ou une figue. Moi, je dis c'est une figue. Quelquefois, le pommum, le fruit défendu, elle a pris ce fruit et le péché est venu. Péché veut dire mauvaise décision, égaré, perdu, mauvais chemin. Là, c'est vu avec une grande connaissance et un grand pouvoir. Elle transmet ça à son mari alors que lui, il était le chef, que Dieu lui avait dit de veiller. Il prend le fruit, il mange, il oublie l'autorité que Dieu lui avait donnée, d'être la protection de sa femme, de ne point toucher à cet arbre. Le péché influence l'autre. Elle a écouté la mauvaise voix, l'influence satanique, qui se transmet à l'autre si l'autre écoute la mauvaise voix. Ça devient virus sur toute la terre. Et l'orgueil rentre. C'est la faute de l'autre. Merci, Seigneur. Merci. Je me sais, je n'ai pas mis mes versets de David. Ah bon, je vais aller chercher ça. 2 Samuel. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Samuel. Désolé, je pensais d'avoir écrit mes références au complet. Merci. Adultère et crime de David, c'est 2 Samuel 11. L'année suivante, à l'époque que les rois partent en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël semer la dévastation chez les Ammonites et faire le siège de Rabat. Quant à lui, il resta à Jérusalem, le fondement de la paix. On va aller un petit peu plus loin. Et on se dit, quand on a lu 2 Samuel tantôt, qu'il s'est levé dans la nuit et il a vu une belle femme. C'est là l'histoire que je vais. Un soir, David se leva de son lit comme il se promenait sur le toit du palais royal. Il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. David fit demander qui était cette femme qui lui ont dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliab et femme d'Uri? Merci Seigneur, femme d'Uri. Un soldat hors pair, avait rien à être reproché. David envoya alors des messagers la chercher. Elle vint vers lui et coucha avec elle alors qu'elle venait de se purifier. Après ces règles, puis elle retourna chez elle. Cette femme tomba enceinte. Elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Donc, le péché est une semence qui va accoucher quelque chose. Le péché est une semence qui peut emmener une grossesse de malédiction, ou si on a reçu une bonne semence, accoucher les œuvres de Dieu, de ce que Dieu a semé. Mais il a été dépouillé en écoutant ses désirs de la convoitise par ses yeux, qui est venu toucher la chair. Et la chair s'est exprimée, de là l'expression, et que c'est vrai, la chair est faible. Alors David fit dire à Joab, envoie-moi Uri le Hittite, et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit vers David, qui l'interrogeait sur l'état de Joab, du peuple et de la guerre. Puis David dit à Uri, descends chez toi et prends un moment de détente. Uri sortit du palais royal, suivi du cadeau du roi.
d'un cadeau du roi, pardon, mais se coucha à la porte du palais royal. David, dans sa tête, il s'est dit, s'il peut coucher avec sa femme va lui annoncer qu'elle est enceinte, puis il va penser que c'est de lui. Ah, c'est la faute de l'autre. Avec tous les serviteurs de son maître, et ne descendit pas chez lui. Et on informa David en lui disant, Uri n'est pas descendu chez lui. David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu chez toi? Uri lui répondit, l'arche de l'alliance était ainsi qu'Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en race campagne et moi. Je rentrerai chez moi pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je le ferai pas cela. David dit à Uri, reste ici aujourd'hui encore et demain je te laisserai repartir. Il avait un cœur loyal. Il savait que son travail était de veiller sur l'arche. Il savait que son travail était d'être avec ceux qui combattent pour le royaume. Et que sa mission était là et non près de sa femme. Et s'il était avec sa femme, mais s'il arrivait quelque chose là-bas, il se l'aurait reproché. Qu'est-ce qu'a fait David? Il était dû d'être dans l'armée. Il était dû d'être avec ses officiers, avec son armée, pour conseiller, pour travailler. Mais il y a un esprit en lui qui l'a retenu et qui est venu souiller par la convoitise. Si David a arrêté là où ce que Dieu l'a appelé, il n'aurait pas couché avec la femme du voisin. Il y a des choses qui tentent dans nos vies qui nous dérivent de notre destinée, que ce soit un simple regard ou pensée. Et là, l'ennemi vient. Ça devient une semence. Une mauvaise grossesse. Oh Seigneur, avorte toutes ces choses au nom de Jésus. Avorte toutes ces choses au nom de Jésus. Pardon. On a préféré la chair, les choses de ce monde, aux captifs de nos pensées. On a nourri nos vieilles semences. Et ce n'est pas tes projets qu'on porte, Seigneur, c'est les projets de la convoitise. Plusieurs personnes vont penser que la convoitise est sexuelle. La convoitise, c'est qu'est-ce qui nous dérive des plans de Dieu, du regard de Dieu, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a mis en nous. La convoitise, c'est qui excite la chair. Comme Adam et Ève. Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'évita à manger et à boire à sa présence et l'enivra. Voyez l'ennemi? La convoitise, c'est aussi la tentation. On va lui donner des belles choses. On va le faire boire, on va le faire manger, on va lui faire perdre la tête, il va pécher, il va tomber dans le piège de la séduction, puis je vais l'avoir. Que tout ce convoite soit détruit. Tout ce qui a été semé, ce que Dieu n'a pas planté, soit détruit. Tout ce qui nous a aveuglés, c'est écrit dans Genèse, et sépara la lumière d'avec les ténèbres. Le soir, Uri sortit pour s'étendre sur son lit avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit pas chez lui encore. Il a encore couché au campement. Pourtant, il y avait de la tentation autour de lui. Il y avait l'alcool, il y avait la bouffe, il y avait tout. Mais à cause que son cœur était tout au royaume de Dieu, qui était tout au service du roi David, il n'a pas tombé dans le piège.
Certains peuvent se penser forts puis qu'ils vont tomber, mais il y en a d'autres, ils résistent. Est-ce que notre cœur est tout à Dieu? Est-ce que notre cœur, nos yeux sont tournés seulement vers Dieu? Ah Seigneur, merci. Oui, Esprit de Dieu, viens. Viens embraser nos cœurs, embraser nos vies. Envoie ton feu. Viens consumer tout ce que le tentateur a mis sur notre route et qui a voulu nous attirer. Viens consumer toutes ces sémences qui représentent, Seigneur, les ténèbres, les œuvres mortes. Viens consumer les choses du passé présentes. Et même l'ennemi peut essayer pour le futur. Mais nous avons l'avenir, le futur dans le présent d'aujourd'hui, le dès maintenant de Christ, que tout accompli. Pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à à Joab, et la lui fit parvenir par l'intermédiaire d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placée Uri, imagine, Uri lui-même a amené la lettre de sa propre mort. Il avait tellement confiance en David qui est roi, il avait tellement un cœur sincère, un cœur intègre, qu'il n'a jamais vu le mal autour de lui. Ça dit dans 1 Corinthiens, je pense à partir de 10, l'amour ne doute pas, l'amour pardonne, elle est patiente, elle ne se pense pas plus grand que l'autre. L'amour excuse tout. Ce qu'il voyait, c'était la souveraineté. Ce qu'il voyait, que David est roi. Et qui travaillait, c'était un privilège de travailler pour le roi. Il était un simple serviteur, un simple officier. Il n'y avait même pas de grand poste, mais il faisait de tout son cœur. Il écrivait dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat, puis reculez derrière lui, afin qu'il soit frappé et meure. Il apporta sa mort avec lui. Est-ce qu'on peut dire qu'on apporte la mort avec nous? On sait que la lettre tue, mais la parole de vie, le vraiment, vivifie et donne la vie. Au cours du siège de la ville, Joab plaça Uri à un endroit qui savait défendu par les vaillants soldats. Les habitants de la ville firent une sortie et livrèrent combat contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple. Parmi les serviteurs de David, Uri le Hittite fut lui aussi tué. Il est mort en cause de la convoitise des yeux de David. Il est mort parce que David n'était pas à bon endroit. Il est mort parce que David n'était pas là où il devait être à emmener la mort à Uri. À cause de son péché de convoitise, il a semé la malédiction, la mort, dans le ventre de la femme d'Uri. Ça a été collatéral. À moins qu'on se repente, demande pardon au Seigneur, on avoue nos faiblesses, puis qu'on crie à Dieu. On se détache de tout ce qui nous attire, que nous convoitons, soit détruit. Afin que la vie manifestée vienne nous remplir de toute la vie de Christ. Mais on a des racines qui tremblent dans le mal, dans la convoitise. Et on laisse ceci prendre place. Ça prend juste une petite semence, on la nourrit.
Certains, ça les déprime, ils perdent la joie, ils perdent la paix, ça va semer des choses d'angoisse, de désespoir. Mais Seigneur, tu vois pas que j'ai besoin. Et là, on oublie ce que Dieu a fait. D'autres, ça va les emmener à faire le mal, à voler ou à prendre une femme ou une auto. Il va prendre des mauvaises actions selon la faiblesse de ce qu'il convoite. Mais ce que Dieu veut, qu'on garde notre regard vers les 3 heures, 3 heures, les trésors du ciel, en fait de les emmener sur la terre comme au ciel, comme le royaume est venu, comme Jésus est venu. Touche, touche, Saint-Esprit, touche, embrase, embrase. Merci. Joab envoya un messager pour rapporter à David tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager: quand tu auras fini de raconter au roi tous ces détails du combat, peut-être se mettra-t-il en colère et te dira-t-il: pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on peut lancer des projectiles du haut de la muraille? Voyez? David le savait, qu'Uri a un projectile. Il n'y a pas juste Uri qui est mort. Beaucoup d'autres soldats sont morts. Voyez la conséquence de la convoitise. Vous voyez la conséquence d'un esprit de paresse, d'un esprit égaré, s'égare et égare les autres. Et là, les autres, je répète, êtes-vous approchés? OK, je vais aller un petit peu plus loin ici. Peut-être se mettra-t-il en colère et te dira-t-il: pourquoi vous êtes-vous approchés de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on peut lancer des projectiles du haut de la muraille? Qui a tué Abimelech, le fils de Jérubéchet? C'est une femme qui a lancé sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin. Il en est mort à Tibet. Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille? Alors tu diras: ton serviteur Hétite est mort aussi. Il essayait de voir comment emporter ça. Le messager partit et à son arrivée, il rapporta à David tout ce que Joab lui avait ordonné de dire. Il dit à David: ces gens ont pris davantage sur nous. Il avait fait une sortie contre nous dans la campagne et nous les avons repoussés jusqu'à la porte de la ville. Tu enlèves toute accusation sur l'armée de David. Les archers ont tiré sur tes serviteurs du haut de la muraille et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Ton serviteur Uri le Hittite est mort aussi. David dit au messager: voici ce que tu diras à Joab. Ne sois pas peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Renforce ton combat contre cette ville et détruis-la. Quant à toi, encourage-le. Jésus répond par l'épée. On s'attend-tu que ça va répondre par l'épée pour le roi David aussi? Quand que Jésus a été à Gethsémani, puis qu'il est sorti de Gethsémani, Judas et l'armée qui avait vendu Jésus venaient. Et Pierre prend son épée puis coupe l'oreille de l'officier. Jésus, il dit: j'ai une armée d'anges avec moi qui peut prendre ma défense. Il met sa main. Il a même dit: celui qui répond par l'épée sera répondu par l'épée. Ensuite, il a mis sa main sur l'oreille. Non seulement il l'a réparé, mais il en a greffé un autre. Quand tu frappes par l'épée, Jésus répond par l'épée. On peut penser David avec Goliath. Hein?
Non, frappant, il a été frappé par la pierre. Le Raymond, il est tombé raide mort, la façon de penser. Il a pris la propre épée de Goliath qui venait détruire l'armée de, de Saül. Saül. Il a coupé totalement la tête. Ça nous revient. Oh Seigneur, merci que ton épée, Seigneur, vient trancher aujourd'hui. Ah, merci. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle le pleura. Quand sa période de deuil fut passée, David la voya chercher et l'accueillit chez lui. Elle devient sa femme et lui donna un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. On va lire la suite demain. Il y a eu la femme d'un homme de cœur par des magouilles en cause de la convoitise des yeux. Ça l'a attiré. Et il a perdu totalement la tête parce que je veux cette femme. C'est comme des personnes comme moi j'étais avant de donner ma vie à Jésus. J'avais une dépendance affective, mais j'avais une dépendance aussi, comment on appelle ça? TTH, je ne sais pas comment on appelle ça. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. J'allais au magasin, j'avais besoin d'un morceau de linge, exemple. Fait que je prenais un pantalon, une jupe, un gilet qui allait avec ça. Je n'avais pas l'argent pour tout acheter. Donc, je le mettais de côté. J'essayais de donner un petit peu. Mais quand je réussissais à l'avoir, c'était du linge d'été, j'étais rendu au mois d'octobre. J'avais un problème. Puis c'était en spécial, oui, à 40 50 mais est-ce que j'ai pu le porter? Non. J'avais une dépendance, une addiction, on peut dire comme ça, au linge. Parce que j'avais un vide en moi à remplir. J'avais un vide en moi à combler. Mais ce n'est pas ces choses qui est venu le combler, c'est Dieu. Pour ceux qui fument, ça devient un esclavage. Merci Seigneur. Ma fille avait 4 ans, elle est rendue à 42 ans, puis je t'ai arrêté de fumer. Délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de ceux qui prennent l'alcool, la cigarette. Délivre de tout mal, de toute maladie, de toute conséquence des choses du passé par ton pardon qui nous lave. Koya baba baba keshekera baba. Donc, c'est devenu une possession. 2 Chroniques 26 dit, tout le peuple de Juda. OK, ça, c'est une autre histoire. Demain, on va parler de 2 Chroniques 26 avec l'histoire de David, la suite de 2 Samuel. Merci Seigneur. 2 Samuel 12. Je bénis l'Éternel de comment il a tout amené ça pour s'examiner. On ne regarde pas le voisin a fait ceci, là. On regarde à nous. Sondons notre cœur plus que toute autre chose, nous sommes sur le chemin de l'éternité. Et moi, je sais que Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent et qu'il a localisé et beaucoup ont été visités, touchés, embrasés par le Saint-Esprit. Ça ne s'arrête pas ici sur le Zoom ou sur le direct. Quand Jésus a été à la croix, la terre a tremblé, elle s'est ouverte. Et le germe de la justice a jailli. La terre a tremblé, même les rochers ont fendu. Son sang a été versé pour tous, sa gloire s'est répandue sur toute la terre. Il a délivré les captifs et les a transportés avec lui, afin que nous puissions recevoir et être délivrés des liens de la terre charnelle qu'on peut convoiter. Ouvrez vos cœurs, disposez-vous.
que tout ce que vous convoitez, ce que vous aviez convoité, qui se soulève à se jeter dans la mer. Tout ce qui vous tient captif et que vous avez eu des conséquences, même collatérales, des choix de quelqu'un ou vous-même pour d'autres choses, que ces choses meurent jusqu'à la racine. Je condamne la racine de la convoitise. Je condamne tous ces péchés de la cupidité, de l'addiction, de l'orgueil. De la cupidité, j'en passe. Je condamne ces choses au nom puissant de Jésus. Et je choisis la vie et la bénédiction. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Touche. Je renonce à toutes ces choses du passé, qui n'est pas mon héritage ni mon bien, ni ceux de ma famille. Je me détourne et je veux me tourner, incliner mon cœur vers toi, mon Dieu, comme l'exemple du riz. Tout ce qu'il y avait sur son cœur, on pourra dire toi. C'est d'être loyal et intègre. Pardonne-nous. Pardonne-moi. Merci de guérir notre pays, chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Au nom de Jésus. Merci. Amen. Je remercie le Seigneur de ce temps merveilleux, touchant, puissant, de l'amour de Dieu envers nous. Je remercie vraiment. Bonjour Bernadette. Bonjour Patricia. Bonjour David. Amen. Enfant de Dieu, Inès. Oh, merci. Je manque de mots à quel point je suis reconnaissante de ce temps. Qu'on puisse avoir des larmes libératrices qui libèrent, qui rend libre par toute cette reconnaissance envers toi qu'on doit. Merci. Reçois mes simples mots, mais je le dis par le nom de Jésus et en son nom. Merci. Je vous bénis chacun de vous. C'est un nouveau commencement. Demeurez dans ce nouveau commencement de sanctification, la vérité à franchir en libre. Je vous dis à demain. Jésus vous a aimé le premier, mais moi je vous aime comme une maman. C'est spécial, moi, que le Seigneur a mis en moi. Je vous aime. Soyons loyaux et intègres, mais pas par nous-mêmes. On n'y arrivera pas. Parce que David était loyal et intègre juste à temps. La tentation, la convoitise des yeux. Et quand il a convoité des yeux, le mal est rentré. Et la chair est devenue participante. Merci, Seigneur. Je vous dis à demain pour la suite.
J'ai hâte de lire vos commentaires, partagez massivement, parce que ce n'est pas juste pour nous, c'est pour tous que Dieu parle. Ne soyons pas à tel point un but de nous-mêmes, puis on ne partage pas. Témoignez de comment Dieu vous a parlé aujourd'hui, comment il vous a touché. Vous avez reçu une libération, il vous a ouvert les yeux, il vous a montré les convoitises pour avoir cette délivrance. Partagez ce qu'il a fait pour vous, il va le faire pour les autres. Nous sommes les participants de sa gloire, il faut partager. Si on ne partage pas, pourquoi Dieu fera des tels miracles dans nos vies si on le garde pour nous? C'est pour que tous voient et vivent l'étonnement de qui est Dieu. C'est vraiment important. Dieu doit être notre amoureux et qu'on parle juste de lui. Juste cette passion d'être avec Dieu, notre Jésus, habité de son Saint-Esprit, revêtu de lui, devra être notre seule passion. Soyez touchés de Jésus. Amen. À demain. Ne pas oublier le 2 novembre, le 3 ans des éclaireuses. Amen.